Next, please. Elle sera là le jour du Prime, juste avant le Prime, où d'ailleurs le débrief va complètement changer. Vous allez découvrir une nouvelle version du débrief juste avant le Prime, avec une grande émission où Émilie donnera ses pronostics sur la Maison des Secrets, parfois de manière humoristique, parfois de manière très sérieuse. Donnera ses pronostics sur les histoires d'amour, sur les secrets. Le lendemain, on vérifiera ses pronos. C'est un peu comme si on était lors de l'Euro, qu'on faisait nos pronos sur les sites de Paris. Et le lendemain, on verra si elle a eu les raisons ou si elle a eu tort. Et puis évidemment, le feedback de l'aventure du sortant, puisqu'Émilie connaît ça par cœur aujourd'hui. Saison ultra interactive avec un premier élément de mécanique de jeu qui est le mur des visages. Les téléspectateurs vont pouvoir envoyer via MyTF1 leurs photos et cette photo va se retrouver dans la Maison des Secrets. Mais vous pensez bien que la voix a prévu à tout et que cette photo ne va pas juste être une photo dans le décor, mais sera partie intégrante de la mécanique du jeu. 3 jours avant d'entrer dans la Maison des Secrets, les candidats n'ont plus leur téléphone portable. Ils sont avec des agents de sécurité qu'on appelle des nounous et on leur donne des noms de code qui sont parfois des noms de célébrités, des noms de dessins animés ou des noms de couleurs. Les candidats ne peuvent pas se croiser avant le lancement de l'émission puisque nous, que ce soit sur MyTF1 ou sur l'antenne de TF1, on dévoile les premiers secrets et les candidats ne doivent pas être au courant. Super bilan, nouveau dispositif antenne, l'arrivée de Christophe Beaugrand, la création du débrief, ça a été une saison riche en nouveautés. Déjà concernant les candidats, on a eu des fortes personnalités, on a eu des super rebondissements. Moi j'adore quand il y a des rebondissements dans Secret Story, je pense notamment à Coralie qui avait décidé de quitter le jeu. Il s'est passé plein de choses dans la maison, je pense qu'on n'a pas été déçus. L'idée, ça a été de toujours surprendre encore plus, que ce soit dans la structure de la maison ou via les missions secrètes. L'évolution, elle vient aussi par le type de candidat. Au début, je pense aux premières saisons, on pouvait être un peu cliché parfois sur les profils de candidats, la bimbo, la personne très érudite. On était vraiment dans des personnages très marqués. Et je pense qu'au fur et à mesure des saisons, nous, chez Endemol, on a casté des profils beaucoup plus authentiques. Voilà, avec des gens plus à l'image de vous, de moi, des téléspectateurs. Alors c'est un grand documentaire qui va revenir sur les 10 ans de Secret Story, sur évidemment les plus belles histoires d'amour, d'amitié, les stratégies de jeu, mais ça va pas être un best-of, loin de là. On va surtout s'intéresser au phénomène Secret Story et pourquoi l'émission est un succès depuis 9 ans.